Ça devient tellement mêlant quand tu lis sur le lien d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Je te comprends, la vitrine psychosociale. Aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi là sur les âmes sœurs, flammes jumelles, âmes jumelles, toutes ces choses-là. Pour moi, j'aime beaucoup simplifier les choses au lieu de rentrer tout le temps dans des analyses hyper complexes que t'as de la difficulté à comprendre t'es quoi, t'es qui, quelle étiquette, pas l'étiquette, qui est quoi dans ça. Et j'aime simplifier puis te dire, ben, de toute façon, peu importe ce que c'est, que ça soit âme jumelle, flamme jumelle, flamme sœur, on est rendu avec flamme sœur. Bon, OK. Donc, toutes ces étiquettes-là, moi, je te dis, on s'en fout. Sers-toi de cette relation, peu importe c'est quoi, pour t'observer. Pour t'observer, voir comment que ça te fait réagir, puis te libérer de ça. Quand on est en réaction, c'est parce qu'une programmation. Une programmation, ça s'enclenche, ça se déclenche. Il y a un trigger qui vient déclencher quelque chose. Et quand ça déclenche une réaction émotionnelle et que là, tu perds la maîtrise de ton être. T'es en tristesse, t'es en colère, t'es en insécurité, t'es en anxiété, donc on vient te faire réagir. Qu'est-ce qui réagit? C'est une programmation. Donc, sers-toi de cette personne, peu importe l'étiquette qu'on va mettre, pour te voir, pour te libérer. Puis éventuellement, comment le lien va se déployer, bien, toi, si jamais tu étais dans un truc, je sais pas, toxique, âme jumelle, flamme sœur, flamme jumelle, peu importe, ça va se déployer. Soit que ça va complètement lâcher, soit que finalement, tu vas t'apercevoir que c'était plus un lien toxique en bout de ligne. Et de toute manière, c'est toi qui es gagnante dans toutes les situations parce que tu te sers de la personne qui est là, du relationnel, pour te voir, pour te libérer, puis éventuellement, tu vas être en capacité d'attirer à toi des partenaires beaucoup plus élevés en conscience, prêts à bâtir un couple conscient parce que toi, tu vas être prête à le faire. Donc, je dis toujours que moi, je travaille de la même manière, malgré que des particularités, éventuellement, quand on avance dans le parcours, où est-ce que là, il y a des allers-retours, il y a des contacts qui se font et les libérations vont se faire de plus en plus en profondeur, alors que si ce sont d'autres types de liens, âme-sœur, âme jumelle, flamme sœur, tous ces liens-là, ça sera pas de la même manière que le lien va se transformer. Donc, si éventuellement tu fais tes libérations et que tu vois que tu te transformes, cette personne se transforme, le lien, la relation se transforme complètement et il y a des allers-retours qui se font, de manière comme si c'était ton meilleur ami, comme si tu connaissais cette personne par cœur, il te connaît par cœur. Donc, chaque fois que tu as une décision à prendre, tu te poses une question dans ta vie, tu sais que cette personne va te donner les meilleurs conseils de manière neutre et que tu peux faire la même chose pour lui. Bien, ça l'indique que la transformation, elle s'est faite complètement et que c'est très harmonisé, les énergies sont harmonisées, etc. Et là, on est rendu dans une autre étape. Louisa, elle dit, pour ma part, elle ne me contacte jamais, toujours moi en premier. Je lui ai pas souhaité joyeux Noël et même jour de l'an, je ne ferai pas par respect de moi-même. Je comprends, Louisa. Encore la même chose. C'est important de ne pas, pour ma part, pointer du doigt mais c'est moi qui le fais, c'est lui qui le fait, il le fait pas, moi, finalement, je le ferai pas. Ça, pour moi, c'est de l'analyse qui te permet pas d'observer ce que tu portes. Donc, à la place, c'est qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait qui te contacte pas? Qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi, dans le fond, ta réaction de dire « je ne vais pas le contacter », est-ce que tu le fais par respect pour toi ou parce que tu veux le punir ou parce que tu es en colère? Donc, c'est ça qu'on doit observer. Ensuite, quand on le fait par respect de soi, on n'y va pas par respect, on y va dans la vibration instantanée. Je m'explique. C'est-à-dire que dans la vibration instantanée, on est dans l'instant présent, plus que dans l'instant présent, même dans l'instantané, c'est différent de l'instant présent. Et là, tu vas te poser la question pour savoir si tu es dans l'instant, est-ce que tu peux le savoir d'avance? On n'est pas encore au jour de l'an. Tu peux pas savoir ça d'avance. Là, tu veux mettre une limite, une règle pour
par protection parce que tu veux plus avoir mal ou souvent parce qu'on veut punir l'autre personne. Ben s'il me contacte pas, moi je le contacte plus. Là, je suis écœurée. Donc, c'est pas d'avoir un niveau de conscience qui est plus à te regarder toi et à t'observer toi et à te dire, tu sais quoi, je le sais pas comment je vais me sentir le premier du jour de l'an. Je vais observer comment je me sens à ce moment-là. C'est comme si je te demandais, jeudi dans 3 semaines, est-ce que tu vas vouloir manger un macaroni au fromage pour ton repas du soir? Tu le sais pas, tu peux pas le savoir d'avance. C'est ça être dans l'instantané. Donc, quand on se dit là, moi, c'est non parce que, ben c'est pas savoir comment tu te sens dans l'instant avec cette personne. Si c'est une personne toxique, je peux comprendre que là, tu te mets des limites de cette manière-là. Si c'est un partenaire de révélation, donc une flamme jumelle, bien, tu devrais te servir de cette personne pour t'observer et non pour être dans mettre des limites tout de suite. Et de voir quand ça sera le moment, est-ce que tu as l'élan? Et si c'est non, je n'ai pas l'élan. Si c'est non, j'ai pas l'élan parce que là, je suis tannée, ça, c'est pas d'être pas en réaction. Donc, t'es en réaction si tu fais ça. Si c'est je m'en fous de lui, ça aussi, c'est une réaction. Donc, si c'est juste j'ai pas d'élan, je suis neutre, ben, ça te démontre où est-ce que tu es. Et si l'élan, c'est tu sais quoi? Oui, j'ai l'élan d'écrire. Et là, tu te poses la question, est-ce que tu as des attentes? Est-ce que si tu n'écris pas, ça va te faire réagir? Tu te poses ces questions-là et ensuite, tu vois comment ça réagit. Parce que des fois, on se dit, non, je suis neutre, j'ai pas d'attente. Puis la réalité, c'est que c'est pas ça qui va se passer en toi. Donc, tu veux aller voir la réalité de ce que tu portes, pas de ce que tu te fais à croire. Donc, il y a un énorme travail d'être authentique envers soi. De voir clair en nous. On n'est pas en train de pointer du doigt qu'est-ce qu'il fait, lui il me contacte pas, moi je le contacte pas parce que lui il me contacte pas. Ça, c'est une relation ordinaire, pas dans une relation flamme jumelle où est-ce que c'est un révélateur pour te libérer. J'enseigne tout ça, je travaille depuis 5 ans avec des méthodes de libération, d'observation multidimensionnelle. Si c'est quelque chose que tu es intéressé, je t'inviterai à joindre le programme Love, justement. Parce que dans le programme Love, on parle pas que de flammes jumelles, on parle vraiment de comment se servir de ce partenaire pour faire des libérations. Puis de toute façon, en bout de ligne, que ça soit que finalement tu te rends compte que je n'étais pas dans un lien flamme jumelle, c'était plus un âme sœur, c'était plus une relation toxique, toi, tu as appris à te libérer par amour pour toi. Et de cette manière-là, tu te prépares éventuellement à bâtir un couple conscient. Donc, tu deviens avec une capacité de bâtir un couple conscient au lieu de consommer des relations comme on a toujours fait. Que tu rentres en relation avec une personne, puis que tu consommes cette relation-là, tu connais presque pas cette personne-là, tu rouvres ton cœur grand comme ça, et là, tu ouvres ton cœur trop grand, et c'est pas intelligent, puis c'est là qu'on souffre. Donc, il y a une manière de bâtir un couple conscient, puis de garder notre centricité, de ne plus perdre nos énergies, de ne plus être en souffrance. De l'amour, quand on souffre, c'est l'ombre de l'amour, ce n'est pas de l'amour réel. Quand on bâtit un couple conscient, on est dans l'amour de soi, le respect de soi, et le partenaire qu'on sélectionne, qu'on laisse entrer, qu'on bâtit avec lui, il est dans aussi les mêmes schémas. Laura, elle dit « Tout ce que vous dites est très juste, merci, c'est ça. Moi, je n'ai plus trop de contacts, sauf en 5D, ça fait pareil, je vois les blessures et programme encore en vie à chaque connexion forte. » Oui, et la 5D, c'est un énorme piège, c'est très réconfortant, mais c'est un énorme piège parce qu'on n'est pas dans la réalité, on n'est pas capable d'aller valider et cette relation-là, ce lien-là, c'est pas une relation, c'est plus un lien. Donc, ce lien, il doit être descendu dans la matière. Donc, on doit stopper avec tout ce qui est dans la 5D, qui est un lieu, vraiment la 5D, c'est très illusoire. On peut se faire manipuler énormément. J'ai aidé énormément de personnes à se sortir de ces pièges, de ces illusions. Des fois, ça va très, très loin. Il y a des gens même, comme je l'ai déjà dit, c'est pas le sujet du jour, là, mais que ils ont des relations sexuelles dans la 5D et ils savent même pas avec qui ils échangent leurs énergies sexuelles. Donc, pour moi, c'est grave, là. Et il faut arrêter ça, la 5D, de dire non, moi je veux que ça soit dans la matière, il faut qu'il y ait des contacts dans la matière.
Sinon, ben, tu dois faire un travail de libération et de voir si les contacts se mettent en place. Et si ça se fait pas, ben, probablement que tu n'es pas dans un lien flamme jumelle et que c'est toxique. Parce qu'éventuellement, s'il n'y a pas de contact et que tu fais ton travail de libération, il y a quelque chose qui est pas qui est pas normal. On peut pas rester dans la 5D, on peut pas rester dans l'illusion que c'est un lien particulier. Et le lien, il doit évoluer. Sinon, peut-être que tu te fais piéger d'une manière quelconque. C'est pourquoi que je dis que c'est important que tu le fasses pour toi, par amour pour toi, ces libérations-là. On fait pas tout ce travail-là juste parce qu'on veut que l'autre revienne. On veut se libérer, peu importe. Et si le lien, il est réel, bien la relation va se transformer. Ta relation à toi, la relation à cette personne-là, elle va se transformer, puis la relation entre toi et lui va se transformer. Et s'il n'y a pas rien qui se passe, probablement que tu n'étais pas dans un lien flamme jumelle, que tu as cru toutes sortes de choses, que tu t'es fait avoir par la 5D souvent, et qu'il est temps vraiment que tu te libères parce que tu peux perdre énormément d'années de ta vie qui sont précieuses. J'ai vu des gens perdre des dizaines d'années puis qui n'étaient pas dans un lien flamme jumelle, et après avoir fait le travail avec moi des libérations, d'aller valider beaucoup de choses, d'aller mesurer des choses. C'est pas moi qui le fais, je t'enseigne à le faire. Eh bien, ils s'aperçoivent qu'après 10 ans, 12 ans, il y en a que c'est même plus que ça. Wow! Tout ce temps-là, j'étais pas dans un lien réel. J'étais pas dans une relation du tout. Je me suis fait accroire ça. J'ai perdu énormément de temps. Perdu énormément, de temps précieux sur tout ça, beaucoup d'énergie, beaucoup de pertes énormes qui reviennent pas ces années-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser, hier, j'ai vu des phrases qui viennent d'un de mes livres préférés, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et il y avait une phrase, là, je l'ai pas pris en note, mais qui disait que la valeur de cette rose a autant de valeur parce que c'est toi qui as donné cette valeur. Donc, ça veut tout dire ça. Et à un certain point, il faut arrêter de croire parce que pour moi, un lien de flamme jumelle, même si on n'a pas la foi, puis même si on croit plus à ça, on se dit non, je ne veux pas y croire. C'est pas une question de croyance, c'est pas une question de foi, c'est une question de réalité. Est-ce que ce lien, il est réel ou non? Et il faut éventuellement faire un travail de libération, accepter de faire ce travail de libération-là par amour pour soi, pour se libérer. Puis ensuite, quand on fait nos libérations, on se libère des programmes qu'on porte, d'amour sacrificiel, de dépendance affective qui sont toxiques. C'est là qu'on peut constater effectivement que ce lien-là, il est réel. Sinon, on peut se faire à croire toutes sortes de choses, puis ça, c'est pas sain, et je vous souhaite vraiment pas. Faites-vous ce cadeau-là de ne pas vous enfermer dans quelque chose juste parce que vous voulez y croire, parce que ça a l'air beau, parce que tout le monde raconte qu'il faut attendre, qu'il faut garder la foi. Pour moi, c'est pas un cadeau que vous faites. Faites-vous le cadeau de vous libérer, puis observez par la suite qu'est-ce qui est là dans la réalité. C'est la souffrance qui nous apprend à prendre soin de soi. Oui, pendant un long moment, l'humain n'évoluerait pas sans souffrance. C'est quand on souffre qu'on fait des changements dans notre vie. Mais à un certain moment, quand on s'élève en conscience, il y a plus de conscience qui descend dans notre humain, plus d'intelligence, on voit plus clair, on a plus de discernement. Ça, c'est quand on fait nos libérations, il y a plus de place dans nos programmes pour rentrer plus de conscience. Mais éventuellement, on le fait plus par souffrance, on le fait par intelligence. J'ai plus besoin de souffrir, moi, aujourd'hui, pour faire des changements dans ma vie. C'est intelligent que je fasse ce changement, je vais le faire. C'est intelligent que je fasse plus telle chose, je vais le faire parce que c'est intelligent. Je le fais plus par souffrance. On n'attend plus qu'on souffre à un certain moment. Est-ce qu'on peut lui parler à lui de notre cheminement, de nos recherches envers le lien particulier qu'on a? Non, parce que tu vas le faire fuir encore plus. Il a à jouer un rôle. Il n'a pas à conscientiser ce lien-là pendant très, très longtemps. D'ailleurs, faites le test. Moi, je dis toujours, ne me croyez pas dans ce que j'enseigne. Je vous dis, allez faire des tests. Va voir qu'est-ce que ça fait. La plupart du temps, si tu lui parles de ton cheminement, de ce lien-là particulier, ça va le faire fuir. Il va fermer les portes encore plus. Parce que ce n'est pas son travail de conscientiser le lien. Son travail actuellement, c'est de te jouer des pièces de théâtre pour que tu vois ce que tu portes.
C'est un partenaire de révélation pour que tu te libères en premier. Plus le lien va se transformer, plus toi, tu vas te transformer. Éventuellement, c'est lui qui va t'amener des questions. C'est lui qui va t'amener des questionnements. C'est bizarre, qu'est-ce que je sens? C'est bizarre, ce lien-là. Il va te donner une piste. Et ce n'est même pas important que tu te dises « Ah, c'est flamme jumelle, c'est telle étiquette, telle étiquette. » La réalité, c'est que il y a des gens qui pourraient être en parcours de flamme jumelle sans le savoir. Puis on n'a pas besoin de mettre des étiquettes. Puis on constate les deux. Hey, c'est vraiment, on vit quelque chose de vraiment particulier. J'ai jamais senti ça avec personne. Autant moi que l'autre. Donc, il va s'en rendre compte éventuellement que ouais, tu as réagi de certaines manières. Habituellement, une fille qui réagit comme ça, je m'en vais en courant. Toi, c'est bizarre. J'oublie le lendemain que tu as réagi comme ça. Je t'en veux pas. C'est comme, je peux même plus pas te parler. C'est comme, c'est correct. T'es pardonné automatiquement. Il y a des choses comme ça que lui s'aperçoit que c'est vraiment bizarre. Hey, c'est bizarre, on se parle pas pendant 2 mois, 3 mois, mais tu sors pas de ma tête. Ça, c'est vraiment bizarre. Ou je pense que je t'ai oublié, mais non, il y a quelque chose qui arrive. Et on n'a pas besoin de parler de ce lien-là. Premièrement, quand on veut le faire, c'est l'ego qui veut le faire pour se sécuriser. Hey, dis-moi que je suis pas folle, qu'il y a vraiment un lien. Et c'est pas le fait de lui parler. Premièrement, si tu es en lien de flamme jumelle, jamais il va venir te sécuriser par rapport à le lien, etc. Parce que tu dois mesurer et valider par rapport à toi. Toi, est-ce que tu es en train de te faire accroire des choses? Est-ce que tu vis dans l'illusion de l'amour? Est-ce que tu vis ce lien-là en 5D? Est-ce que tu fantasmes sur la relation ou si tu es dans la réalité? Donc, c'est à voir si tu as fait un travail de libération pour être dans le réel. Et ça prend un certain temps. Donc, si tu es en train de faire des recherches sur le lien, peut-être que tu es en début de parcours et si tu n'as pas encore fait les tests, d'aller lui en parler puis voir comment ça va réagir, soit que tu l'as déjà fait puis tu vas dire « oui, Mélanie, c'est vrai que j'ai déjà essayé puis c'est exactement ça que ça le fait. » Ou sinon, va tester puis tu vas voir ce que ça va faire. Annick, je travaille avec ma flamme jumelle depuis plus de 25 ans. J'ai réalisé qu'il était ma flamme jumelle lorsqu'il a quitté sa femme pour une de nos collègues. Ce fut le début d'une tsunami pour moi. Attaque de la tierce et déni de lui. 10 ans de calvaire. Je prends ma retraite qui se démerde avec sa tierce. Ah, OK. Donc, Annick, je comprends toute ta frustration. Je vais remonter par en haut parce que j'ai passé beaucoup de... Je comprends toute ta frustration. Mais je constate que tu n'as pas saisi ce parcours. Donc, peut-être que tu es resté encore dans des explications New Age, spirituelles, trop New Age de la flamme jumelle et que tu n'as pas appris à te servir de ton partenaire pour faire tes libérations. Parce que après tout ce temps-là, habituellement, tu vas ne plus souffrir de ça. La tierce, tu vas comprendre que c'est pas négatif. Au contraire, elle te sert pour te libérer. Ça fait mal, mais ça sert. Et par la suite, elle sert à ton autre, donc pour que lui aussi puisse faire ses libérations. Donc, on le voit plus du tout de la même manière. Je sais pas si tu en souffres encore, puis si c'est... si tu sens que c'est le moment pour toi de venir travailler tes libérations par amour pour toi avant tout. Jamais, jamais, jamais on va faire un travail de libération dans l'espoir que l'autre va revenir. Parce que ça, c'est pas avoir fait un retournement d'amour vers soi. C'est comme à un certain moment, on est écœuré de souffrir dans le parcours et on se dit, tu sais quoi, là, je vais prendre soin de moi. Je vais faire des libérations pour moi, par amour pour moi, puis on verra après l'autre. On verra. Ça, c'est important. Adéline, je vais donc le laisser tranquille et je ne pense pas le recontacter pour la nouvelle année. Il m'a dit que c'est lui qui me recontacterait pour une nouvelle date, mais je reste un peu perplexe de la situation. Qu'est-ce qui te rend perplexe, Adéline, de la situation? Puis pourquoi que tu veux pas le recontacter pour la nouvelle année? Tu m'as répondu, donc nous avons eu de l'intimité ensemble au début de la relation, il a 8 ans. Plus depuis la grande séparation, pas vu pendant 2 ans, et nous sommes revus 5 minutes par hasard. Parfait, Adéline. Donc, c'est super important pour avancer dans ton parcours, pour bien faire les libérations, ne pas parasiter ce que tu es en train de faire qui n'est pas d'échange sexuel. Sinon, tu te reparasites constamment. En plus, tu n'es même pas certaine de ne pas être dans une relation toxique. Donc, tu te reprends
du bagage mémoriel à transmuter constamment. Donc, tu vas être sûr de faire tes libérations, de stabiliser ça avant qu'il y ait encore de l'échange au niveau de l'énergie vitale, donc de l'énergie sexuelle. Sinon, tu te pièges constamment et tu vas vivre le jour de la marmotte. Donc, c'est super que vous n'avez pas mélangé ça depuis longtemps.